Yo l'équipe, en direct avec Norris V8 comme d'habitude. Je vous montre le véhicule que je livre sur cette chaîne YouTube. On parle convoyage, location de voitures, fournisseur de véhicules. Alors je vais vous montrer aujourd'hui un véhicule assez spécial, un Mini Countryman. J'ai récupéré le véhicule, il est ramené à la station de Neuilly pour l'agence de location, tout cela. Le véhicule, il est dans un piteux état. Je vais vous le montrer rapidement. Je vais juste sortir de ma place de parking et ensuite je vais vous montrer comment est-ce que le véhicule... On a les rétroviseurs qui se rabattent, enfin qui se débattent, qui sortent, pardon. On ouvre la fenêtre, il fait super chaud. On va ça. Hop. C'est parti. Déjà le véhicule, c'est un dépotoir. Le client, il a laissé ça, une Crocs pour bébé, une bouteille de jus, une carte de parking Sixt. Il a laissé ça. L'horreur, mais regardez, c'est pas possible. Oh, et le must, regardez. Il a laissé deux couches, le client. Franchement, c'est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais de récupérer un véhicule dans cet état, c'est juste grave. Je pense que l'agence va le facturer directement sur la caution. Ah ouais, mais j'avais même pas vu ici. Ah ouais, mais là aussi, oh, c'est pas possible. Vous savez comment les gens ils sont propres, enfin propres. Je me suis trompé. Comment les gens ils sont sales, pardon. C'est un truc de dingue. Du coup là, ce que je vais faire, vu que il y a plus de carburant et qu'il reste que 6 km d'autonomie, normalement je suis pas censé remettre du carburant. J'ai pas de consigne qui dit que je dois remettre du carburant. Moi je pense que je vais devoir le faire. Malheureusement, on a un voyant perte de pression pneu. Je me demande si le véhicule, enfin si les pneus sont crevés ou pas. Je vais essayer de regonfler le pneu histoire que ça tienne et puis on regardera une fois sur place à la station, une fois que le véhicule sera directement là-bas. Donc voilà, regardez l'état du véhicule. Des fois dans le convoyage, on se retrouve à transférer ce genre de véhicule. Si on ne respecte pas, c'est juste grave. Je vais devoir effectuer un état des lieux complet sur le véhicule, niveau carrosserie, extérieur, intérieur du véhicule, les pneus, s'il y a d'autres choses à signaler, s'il y a des témoins, bah, par exemple là, on a un voyant pression pneu, là on a notre voyant, je sais pas ce que c'est, je vais regarder, et du coup voilà quoi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Regardez dans quel état est le pneu, bien à plat, je vais devoir le regonfler. Donc du coup j'ai regonflé le pneu. Là je vais vérifier, je vais m'arrêter sur une place où on a un peu d'espace, un peu de lumière pour voir un peu ce qu'il y a sur le véhicule. Je suis sûr qu'il doit y avoir énormément de défauts sur la carrosserie, donc je vais prendre le temps de bien faire le tour et de regarder ce qui ne va pas, les défauts et de bien les noter. Et puis voilà, dès que je suis à l'arrêt, je reprendrai la vidéo. À tout à l'heure. Là du coup les amis, on se retrouve avec le Mini Countryman, on va effectuer un état des lieux sur le véhicule. Alors là, on voit que le client a frotté le phare avant gauche ainsi que le pare-choc, ça je vais devoir le signaler malheureusement. On va regarder les jantes. Alors, comment je procède quand je fais un état des lieux sur un véhicule? Je commence par le haut généralement, je finis à l'avant ou je reprends à l'arrière et ensuite je fais le tour de toute la carrosserie. Là je fais le tour et je regarde gentiment s'il y a d'autres choses à signaler sur le véhicule qu'à l'avant. Je regarde bien les jantes, je fais bien attention, ainsi que le bas de caisse aussi sur le côté. Et au niveau du pare-choc aussi, j'hésite pas des fois à aller en dessous, limite m'allonger au sol. Il y a quelque chose ici, mais c'est rien de méchant. On continue à faire le tour. Alors, il y avait ça aussi, je vais devoir le prendre en photo malheureusement. Hop. Sur le capot, on n'a rien du tout. On continue de faire le tour. Hop. La jante ici, elle est frottée. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Là aussi.
le client a fait pas mal de dégâts sur le véhicule, hein, malheureusement. Là, le rétro, on a une légère petite rayure en regard sous le rétroviseur. Les portières, on n'a rien. Ensuite, on va regarder l'intérieur. Je vais vous remontrer l'intérieur comme il faut parce qu'on n'avait pas très bien vu tout à l'heure sur la vidéo. Regardez, on n'a rien. Au niveau du coffre, on n'a rien. Là, on regarde en dessous s'il n'y a pas de défaut, on ne sait jamais. Et ensuite, là, je vous montre l'intérieur. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah merde, c'est fermé. Hop là. Voilà, là, c'est ouvert, c'est bon. Regardez ça. Voilà, lingette pour bébé, des couches, un siège pour bébé, une canette ici, une canette là, une bouteille d'eau cristalline juste ici. C'est grave. On va faire le tour, je vais vous remontrer. Hop, on va aller de l'autre côté. Regardez ça. Est-ce qu'on rend un véhicule de location dans cet état? C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là aussi, un déodorant Dove, une Crocs pour enfants. Hop, en dessous. Regarde dans la boîte à gants. Voilà. Là aussi, je pense que le véhicule a été gardé plus d'un mois, je pense. Je pense que le client a dû garder le véhicule assez longtemps pour se permettre de faire ce genre de choses. Hop, là on a un sac Action. Hop, voilà. On va refermer le coffre et je refais un deuxième tour. Je vérifie bien en haut, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai constaté une crevaison sur le véhicule. Bon, là, il n'y a pas d'air, j'entends pas d'air, mais quand j'ai récupéré le véhicule, le pneu était, on va dire, entre guillemets, à plat. Bon, c'est abusé, c'est extrapolé, je vais dire sous-gonflé, mais bien dégonflé par contre. Et du coup, je suis à la station pour le regonfler. En plus, les pneus sont en bon état encore, donc du coup, on peut rouler avec. Ce serait dommage de les changer. Bien frotter les jambes par contre. Du coup, les amis, j'ai effectué l'état des lieux. J'ai terminé. Faut faire attention parce qu'il n'y a personne qui vient. J'ai effectué l'état des lieux. Il repart en station. Et du coup, j'ai que 1 km d'autonomie. Donc, je vais devoir mettre un tout petit peu, mais j'ai vraiment un tout petit peu d'essence dans le véhicule. Je pense que je vais mettre du au maximum. Et du coup, le véhicule repart en station. Ah, mais je me demande comment est-ce qu'on peut laisser un véhicule comme ça dans cet état. C'est pas possible. Les clients, je pense que sa caution, malheureusement, elle va devoir sauter. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Merci beaucoup. Hop. Mettre Courtois au volant. Merci. Hop. Mais la voiture, elle va pas tenir. C'est pas possible. Ah, voilà. Ça, c'est à cause des clients qui sont pas sérieux. Vous savez, quand vous faites de la location de voiture, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur la location, l'importation de voiture, le courtage automobile et le convoyage. Quand vous faites de la location, vous allez devoir faire face à des inconvénients comme ceux-là. Malheureusement, psychologiquement, vous devez vous programmer à affronter ce genre de problème et à agir rapidement. En fait, c'est action-réaction. Donc voilà. Là, le véhicule, je l'ai récupéré dans cet état. Je vais devoir le ramener en station. Il y a un préparateur qui va prendre en charge le véhicule pour pouvoir le nettoyer. Je vais remettre un tout petit peu d'essence dedans. Ensuite, le préparateur mettra le plan, etc. Et je crois, voilà quoi. Est-ce que je vais réussir à arriver en station déjà? Juste pour mettre du carburant comme ça. Ah là là, j'ai peur. Donc du coup les gars, pour clôturer cette vidéo, alors j'ai regonflé le pneu comme convenu et j'ai remis un tout petit peu de carburant et comme vous pouvez voir, on a 55 km d'autonomie. Du coup, pour la fin de cette vidéo, juste pour vous annoncer, mon e-book est toujours disponible à seulement 10 € pour les personnes qui veulent découvrir ou qui veulent se lancer dans le métier du convoyage automobile. Donc si vous êtes vraiment intéressé, je vais mettre mon e-book en description, comme ça vous pourrez le récupérer et vous serez prêt à vous lancer dans l'aventure, dans le convoyage et découvrir des mésaventures comme celle-ci, avec des couches à l'arrière de certains véhicules. Et je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo et abonnez-vous.